Aujourd'hui, un vrai changement est en marche dans le monde de l'agriculture. De plus en plus de producteurs, petits ou grands, cherchent à cultiver autrement, sans produits chimiques, sans détruire la terre, et surtout en produisant sainement pour nourrir les populations. C'est exactement ce que propose l'Amity Institute of Organic Agriculture, une école basée en Inde, reconnue pour sa vision de l'agriculture durable et biologique. Là-bas, on forme les agriculteurs de demain à des techniques simples, naturelles, mais redoutablement efficaces pour produire plus intelligemment, tout en respectant la nature. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 techniques enseignées à l'AIOA qui pourraient révolutionner ta manière de cultiver, que tu sois agriculteur, étudiant ou porteur de projets agro. Accroche-toi, car la 3e technique est vraiment surprenante et peut s'appliquer facilement chez toi. Et si tu veux voir plus de contenu sur l'agriculture bio et intelligente, abonne-toi à la chaîne AkuFi Agrobusiness, c'est gratuit. La rotation des cultures est un pilier fondamental de l'agriculture biologique. Elle consiste à alterner, sur une même parcelle, différents types de cultures appartenant à des familles botaniques distinctes, par exemple, légumineux, céréales, légumes racines, légumes feuilles, au fil des saisons ou des années. Ces bénéfices sont multiples et essentiels. 1. Maintien et amélioration de la fertilité du sol, les légumineux, pois, haricots, fèves, trèfles, luzernes, fixent l'azote atmosphérique grâce à des bactéries symbiotiques dans leurs racines, enrichissant ainsi naturellement le sol en azote pour les cultures suivantes. 2. Réduction des maladies et des ravageurs spécifiques, en changeant régulièrement d'hôtes, on rompt le cycle de développement des pathogènes, champignons, bactéries, nématodes, et des insectes nuisibles inféodés à une famille de plantes particulières. 3. Gestion des adventices, mauvaises herbes. Les différentes cultures ont des cycles de croissance, des dates de semis, récolte et des modes de couverture du sol variés, perturbant ainsi l'installation des adventices problématiques. 4. Optimisation de l'utilisation des nutriments. Les systèmes racinaires variés, profonds, superficiels, explorent différentes couches du sol, évitant l'épuisement sélectif des nutriments et améliorant la structure du sol. 5. Préservation de la biodiversité et de la santé globale du sol. Cette diversité favorise la vie microbienne bénéfique et la stabilité de l'écosystème du sol. Année 1, haricots, légumineuses, fixent l'azote, améliorent la structure du sol. Année 2, mil, céréales, utilise efficacement l'azote libéré par les haricots, structure le sol avec son système racinaire dense. Les résidus de culture fournissent de la matière organique. Année 3, légumes feuilles, épinards, blettes, bénéficient de la fertilité résiduelle et d'un sol sain moins propice aux maladies. Leur cycle court permet souvent une nouvelle planification. Face aux défis posés par les pesticides chimiques, AIOA promeut et enseigne des alternatives écologiques, les biopesticides et le biocontrôle. Ces méthodes innovantes exploitent des mécanismes naturels pour protéger les cultures. Nous avons des extraits végétaux comme les extraits de Nîmes, qui est un insecticide et fongicide naturel réputé, perturbant le développement des ravageurs. Les purins végétaux, orties, feuilles locales, qui sont des préparations fermentées riches en nutriments et composés actifs, renforçant la résistance des plantes et repoussant certains insectes, insectifuges, ou luttant contre des maladies, fongicides doux. Des organismes vivants, macro- et micro-organismes, comme des champignons bénéfiques, comme les trichoderma, qui colonisent les racines, stimulent la croissance des plantes et parasitent activement les champignons pathogènes du sol. Des insectes utiles, lâchés d'auxiliaires prédateurs ou parasitoïdes spécifiques pour réguler naturellement les populations de ravageurs, par exemple les coccinelles contre les pucerons. Les bénéfices de cette transition vers le biocontrôle sont multiples et significatifs. Nous avons la réduction drastique des maladies et ravageurs, grâce à des mécanismes de protection et de régulation naturelle efficaces et ciblés. L'absence de toxicité résiduelle, pour les consommateurs, les agriculteurs et la biodiversité environnante, abeilles, faune du sol, oiseaux. Des cultures plus saines et résilientes, des plantes mieux nourries et protégées naturellement produisent des récoltes de qualité. Préservation des écosystèmes,
pas de pollution des sols, de l'eau ou de l'air, contribuant à la santé des agrosystèmes à long terme. Dans de nombreuses régions agricoles, notamment en Afrique et en Asie, l'eau devient une ressource rare et précieuse. C'est pourquoi à l'Amity Institute of Organic Agriculture, on enseigne aux étudiants à gérer l'eau comme de l'or. 1. Le paillage biologique. Le paillage consiste à recouvrir le sol avec des matériaux naturels comme la paille, les feuilles sèches ou même des coques de cacao. Résultat, l'humidité reste piégée dans le sol, ce qui réduit considérablement l'évaporation. En plus, le paillage enrichit le sol en se décomposant. 2. L'irrigation goutte à goutte. Plutôt que d'inonder les champs, on utilise des systèmes de goutte à goutte qui apportent juste ce qu'il faut d'eau, directement au pied des plantes. Cela évite le gaspillage, réduit le développement des mauvaises herbes, et améliore les rendements. L'AIOA forme ses étudiants à concevoir et à gérer ce type de système, même à petite échelle. 3. Les pièges à eau et récupérateurs. Autre technique simple mais puissante, récupérer l'eau de pluie à travers des bassins, des rigoles ou des toits aménagés. À l'AIOA, on apprend à créer des trappes hydriques, des cuvettes autour des plantes ou des fosses filtrantes, qui captent et stockent l'eau en période de pluie. En combinant ces techniques, les agriculteurs peuvent économiser jusqu'à 60% d'eau, tout en garantissant la croissance des cultures, même en saison sèche. C'est une révolution, surtout dans les régions où la pluviométrie est imprévisible. Mais gérer l'eau ne suffit pas. Il faut aussi savoir quelles graines planter et comment les adapter au climat. Et c'est justement ce que couvre la 5e technique que je vais te présenter, la sélection de semences locales et résistantes. Une bonne semence, c'est la moitié de la récolte. Et pourtant, de nombreux agriculteurs utilisent des graines importées, non adaptées à leur climat, souvent stériles, ou dépendantes d'engrais chimiques. À l'Amity Institute of Organic Agriculture, on enseigne que les meilleures graines sont souvent celles qui poussent depuis des générations dans une région. Ces semences locales sont plus résistantes à la sécheresse, aux maladies, et ne nécessitent pas de produits chimiques pour survivre. Les étudiants de l'AIOA apprennent à sélectionner les meilleures plantes, à récolter leurs graines, et à les conserver naturellement. On parle ici de vraie autonomie. L'agriculteur devient capable de produire ses propres semences, année après année. L'Institut enseigne également la manière de certifier ces graines bio, de les cataloguer, et parfois même de créer des banques de semences communautaires. C'est une démarche qui protège le patrimoine agricole local, tout en offrant une vraie alternative aux semences industrielles. En misant sur des semences locales, plus robustes et reproductibles, les agriculteurs deviennent moins dépendants des fournisseurs extérieurs. Et surtout, ils sont mieux préparés aux aléas climatiques, aux maladies et aux fluctuations du marché. Tu l'as vu, l'Amity Institute of Organic Agriculture ne se contente pas d'enseigner l'agriculture comme on l'a toujours fait. C'est une nouvelle manière de penser la terre, la nature, et notre avenir. Ces 5 techniques, de la rotation biologique à la gestion intelligente de l'eau, en passant par la valorisation des semences locales, montrent que l'agriculture biologique n'est pas une utopie, mais une solution concrète et durable, surtout pour nos pays africains confrontés à la sécheresse, à la pauvreté des sols, et aux défis climatiques. Et le plus beau, ces techniques sont accessibles, même à petite échelle, même sans gros moyens. Ce qu'il faut, c'est la bonne information, un peu de volonté, et de l'accompagnement. Alors si tu veux apprendre à produire mieux, différemment, et surtout durablement, abonne-toi à cette chaîne Akuefi Agrobusiness. D'autres vidéos arrivent avec des exemples d'agriculteurs africains qui réussissent déjà avec ces méthodes. Like cette vidéo, partage-la à un ami agriculteur, et dis-moi en commentaire quelle technique t'a le plus marqué ou que tu veux essayer chez toi.